Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui la présentation du livre de Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Ce roman est composé de 32 chapitres et d'un épilogue. Le thème principal en est le pacte faustien à Moscou. Les thèmes annexes en sont le diable, la variation des points de vue sur la Bible, la folie, la fidélité, l'écriture, la littérature, la destruction, les éléments. Contexte historique. Le livre fut rédigé dans les années 30 à Moscou, au moment où le monde communiste, sous sa forme stalinienne, se mettait en place. Bulgakov ne présente pas dans ce livre une critique directe de l'appareil d'État, même si de temps à autre le culte de la personnalité de Staline est mis en avant sous une forme ironique. S'il y a une critique dans le livre, elle touche en réalité plus à la société qu'à l'État. Il est remarquable que dans un monde où le principe de réalité, dans ce qu'il y a de plus quotidien, gouvernait les croyances, Lénine avait en effet déclaré « Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité », c'est-à-dire que vouloir changer la société sans recourir aux derniers moyens techniques existants, c'était de l'utopie. Donc à un moment où le principe de réalité est ce qui domine, le livre a recours au passage par le merveilleux et l'imaginaire, même si cet imaginaire est gouverné par les forces démoniaques et diaboliques. Il y a un pacte faustien. On vend son âme au diable. Et le diable est bien là. C'est même l'un des personnages principaux de l'histoire. Dès son titre, le livre renvoie à la pièce de Goethe, qui avait mis un mythe d'Europe germanique, qui avait repris donc un mythe d'Europe germanique pour lui donner une portée universelle. Faust, dira Kierkegaard, c'est un mythe qui constitue l'octave supérieure de Don Juan. Le maître et Marguerite sont deux personnages centraux de la pièce de Goethe. Chez Bulgakov, ils constituent le centre de l'œuvre. On remarquera l'inversion de nombreuses valeurs dans le livre. Les événements présentés d'ordinaire dans les évangiles, qui font de Jésus le centre de l'action, sont ici présentés du point de vue de Ponce Pilate. Variation perspective sur un mode leibnizien. Le centre est partout. La circonférence nulle part, comme le disait saint Bonaventure, dans une formule que reprendra Leibniz. Alors pourquoi ne pas faire de Pilate le centre de l'action? Et pourquoi ne pas dévaloriser Jésus en le présentant comme un marginal et un fondateur de secte? La part de provocation est gigantesque chez Bulgakov, qui, nous dit-on, raconte ici trois histoires avec trois trames différentes. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit dans ce livre en réalité trois fois de la même histoire. Pourquoi lire le texte aujourd'hui? Le principe semble être celui des poupées gigognes. Tout se répète, mais dans des proportions différentes. Trois actions se mêlent et s'emboîtent les unes dans les autres. La première action, le diable arrive à Moscou et fait ce qu'il sait faire. Il détruit et déforme tout dans un style plutôt sarcastique et plaisant.
Ce diable peut apparaître séduisant à certains lecteurs, puisqu'il punit les méchants et propose toutes sortes d'actions comiques et burlesques. Certains diront qu'il y a là une originalité de la part de Bulgakov, qui nous présente un diable sympathique par bien de ses aspects. On fera remarquer, cependant, que cela n'a rien d'extraordinaire de présenter le diable ainsi. Et on peut se demander ce que serait un diable qui ne serait pas sympathique de prime abord. La seconde intrigue reprend la première. Il s'agit du texte du maître. Le maître écrit l'histoire de Pilate, avec l'éternelle question « Qu'est-ce que la vérité ?» Pilate a de la compassion pour Jésus, en qui il voit une sorte de vagabond, à moitié fou, qui aspire néanmoins à une sagesse et à une spiritualité intéressante. Mais il ne sacrifiera pas l'ordre social pour lui. Il préférera sauver Barabbas, puisque la foule réclame la mise à mort de Jésus. Pilate vend d'une certaine manière son âme au diable. L'écriture de cette étrange histoire conduira le maître à la folie. Et Marguerite, qui refuse de laisser son amant dans le désarroi le plus complet, vendra également son âme au diable. Diable qui, comme à son habitude, acceptera la transaction. Le diable, en échange des bons soins de Marguerite, sortira le maître de l'asile psychiatrique et permettra aux deux amants de vivre dans le dénuement le plus complet. Il n'oubliera naturellement pas de les faire assassiner par l'un de ses sbires. Le maître et Marguerite rejoindront Pilate, que le diable a sorti d'un purgatoire où il croupissait depuis 2 millénaires, et qui pourra aller rejoindre son ami Jésus. Cette histoire est celle d'une mise en abîme, à tous les points de vue. On a pu souligner les parallèles entre l'histoire du maître et celle de Bulgakov. Mais il n'y a pas que cette mise en abîme. Il y a également celle du destin entre les villes. Ces formes grandioses où se massent les hommes, et qui sont prises comme de grands destins impériaux, où les formes merveilleuses et démoniaques font leur jeu. On se rappelle de ce dialogue entre le diable et Azazello à la fin du livre. Le diable dit « Quelle ville intéressante, n'est-ce pas ?» dit Voland. Azazello bougea et répondit respectueusement « Je préfère Rome, messire. » Question de goût, dit Voland. En réalité, l'histoire des villes se répète, et cette répétition se fait dans la différence, en même temps que dans l'identité.